Après avoir réussi à rédiger un plaidoyer, aujourd'hui, on va travailler un autre type de texte argumentatif qui s'appelle un réquisitoire. À la fin de cette séance, je vais voir est-ce que vous pouvez rédiger un réquisitoire, en même temps rédiger un texte argumentatif cohérent et ponctué et réussir à s'exprimer correctement à l'écrit. On va poursuivre la même méthode. On présente d'abord le sujet. Ensemble, on va essayer de faire une élaboration du plan. On arrive à la rédaction du sujet. On termine par une trace écrite. Donc, je fais la lecture. Vous participez à une campagne en faveur de l'abolition de la peine de mort. Rédigez un réquisitoire que vous allez présenter devant l'Assemblée et dans lequel vous vous adressez aux partisans de la peine capitale. Le sujet présenté est tout à fait différent du premier dans la plaidoirie. Si vous me suivez, vous allez voir pourquoi. Essayez de bien lire ce sujet. Après, on passe à la vérification de la compréhension. On va faire une mise en situation du sujet en répondant à ces questions. Quels sont les mots-clés de ce sujet? Le premier mot, c'est compagnie. Vous participez à une compagnie. Ensuite, l'abolition. Réquisitoire. Réquisitoire. Assemblée, oui, assemblée. Partisan. Peine, ou bien la peine capitale. À quelle occasion on peut réunir des personnes? Ça veut dire faire des réunions. En général, oui, pour discuter un sujet. Discuter un sujet ou bien une idée. Oui, on peut aussi faire une réunion pour sensibiliser sur un sujet. Donnez-moi des exemples de sujets. Alors, on peut parler de la santé. Oui, de l'éducation. Aussi qu'est-ce qu'on peut discuter aussi? La pollution. Problème de la pollution au niveau de l'environnement, etc. Pour réussir cette assemblée ou bien cette réunion, qu'est-ce qu'on doit faire? La première chose, c'est élaborer un plan. Bien sûr, détaillé. Mais on doit préciser ou bien définir les objectifs. Ça veut dire pourquoi on fait cette réunion ou bien cette assemblée. Objectifs. Les objectifs doivent être à court terme ou à long terme. On doit identifier le public cible, c'est-à-dire les personnes à qui on adresse la parole.
ou bien des adultes, ou bien des enfants, ou bien des gens adolescents, etc. Et après, on déterminer une ou bien des stratégies, une stratégie du travail. Vous allez me dire, c'est quoi la relation entre le réquisitoire وهاد التقديم؟ المهم تبعوا معايا باش تفهموا. Quoi un réquisitoire et quel est son objectif? Le réquisitoire, c'est un discours. Bien sûr, argumentatif. On est toujours dans l'argumentation. On le prononce lors d'un procès. Bien sûr, par qui? Par un procureur. C'est ça la différence maintenant. L'avocat, il fait une plaidoirie. Le procureur, il fait un réquisitoire. Un procureur ou bien une partie adverse qui est contre. Ça, c'est la signification de réquisitoire. C'est toujours un discours. Aussi, c'est oral ou écrit, comme la plaidoirie. L'objectif, c'est quoi? Puisque c'est un texte argumentatif, c'est convaincre. Qu'est-ce qu'on va convaincre? C'est le tribunal. Les personnes qui travaillent dans, surtout le juge et les autres jurés. On va défendre la culpabilité de qui? De l'accusé. Ça veut dire il est coupable. Et qu'est-ce qu'on demande? Bien sûr, une sanction, une punition. Il doit avoir une punition de son crime. Revenons maintenant à la compagnie qu'on a discuté ensemble. Quel est l'objectif de cette compagnie, de cette réunion de personnes, cette assemblée? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Donc, c'est l'abolition de quoi? De la peine de mort. C'est la sanction. Abolir, ça veut dire interdire la peine de mort.